Tu es suspendu immédiatement et définitivement de toutes tes fonctions dans cet établissement. Partie 18. Dans le bureau du directeur, tout le monde était silencieux. Le directeur regarda fixement Jonathan. Il n'avait plus besoin de répéter. « Jonathan, tout ce qu'on vient d'entendre, les témoignages de la victime, des témoins, les incohérences dans tes propos. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Réponds immédiatement. » Jonathan baissa la tête, honteux. Sa voix tremblait. « Oui. » Un cri de choc parcourut la salle. « Bien. Écoute-moi attentivement. » Il énuméra calmement mais avec fermeté. « Tu es suspendu immédiatement et définitivement de toutes tes fonctions dans cet établissement. Tu seras remis aux autorités. Et si la justice le décide, tu répondras de tes actes devant le tribunal compétent. » Il prit son téléphone et appela la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents entrèrent dans la salle. Sans violence, ils passèrent les menottes à Jonathan et l'escortèrent dehors. Toute la salle était figée. Le père et la mère de Rebecca prenaient doucement la main de leur fille. Le directeur s'adressa à eux. « Pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer. L'administration vous tiendra informé des suites judiciaires. Et surtout, qu'elle se repose. Elle en a besoin. » Rebecca et ses parents quittèrent l'école, encore sous le choc, mais soulagés que la vérité ait éclaté. À l'extérieur, les policiers discutaient à voix basse avec le directeur. L'un d'eux s'approcha discrètement. « Monsieur le directeur, à propos de l'autre plainte que vous aviez déposée, celle de l'arnaque de 500 000 francs CFA. » Le directeur se redressa. « Oui. Nos spécialistes commencent à retrouver des traces. Rien de définitif, mais un informaticien vient de détecter une piste importante. Donc, nous vous tiendrons informés par la suite. » « Vraiment ? Merci. » Du côté du service cybercriminalité, l'informaticien montra une série de transferts bancaires à un officier. L'argent a été envoyé par un numéro non identifié, rattaché à un nom de personne décédée depuis 2016. Mais juste après la transaction, les fonds ont été transférés vers un compte appartenant à une femme nommée Déborah. L'agent fronça les sourcils. « Déborah, elle est où? Elle vit dans la même ville. Nous avons ses coordonnées. Elle a retiré l'argent 2 jours après le transfert. Très bien. Nous allons préparer une équipe. Discrète. On doit l'arrêter et parler avec elle. Compris. On se met en coordination. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, assis seul, pensif, le directeur se remémora tout ce qui venait de se passer. Ce Jonathan, il est parti trop calme, comme s'il cachait encore quelque chose. Son regard devint inquiet. Et si dans sa chute, il entraînait aussi Kevin? Après tout, Kevin aussi est un élève qui a mis enceinte une autre élève. Mineurs tous les deux. Est-ce que la loi peut aussi se retourner contre lui? Il secoua la tête. Il savait que les prochains jours ne seraient pas faciles. À suivre.